Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. 35 millions de dollars, c'est la somme octroyée au Togo par l'agence Millennium Challenge Corporation, financement qui servira à améliorer l'accès aux technologies de l'information et de la communication. Le guichet unique de l'investissement en Côte d'Ivoire fait son bilan de l'année 2018. 703 milliards de francs CFA d'investissement privé ont été générés en 2018 et c'est l'agro-industrie qui capte 27% des investissements, suivi du transport entreposage avec 24%. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. L'agence américaine d'aide bilatérale Millennium Challenge Corporation a annoncé avoir débloqué 35 millions de dollars en faveur du Togo dans le cadre du programme Seuil du Togo. Une somme qui devrait permettre de booster l'économie du pays, notamment dans les secteurs des nouvelles technologies, de l'information et du domaine agricole. Les précisions de Marcel Farba-Mahoun. Le Togo a reçu la somme de 35 millions de dollars de la Millennium Challenge Corporation, a annoncé jeudi 21 février 2019 l'agence américaine d'aide bilatérale. Une enveloppe qui sera décaissée sur 4 ans pour appuyer le programme Seuil du Togo. Elle contribuera notamment à améliorer l'accès aux technologies de l'information et de la communication et faciliter les droits fonciers pour élargir l'accès à la terre et augmenter la productivité agricole. Je tiens à féliciter une fois encore le Togo pour les efforts remarquables accomplis ces 9 derniers mois concernant les technologies de l'information et de la communication et le foncier. Nous avons de bonnes raisons de nous réjouir car cette occasion marque une étape dans le partenariat entre les États-Unis et le Togo. Un partenariat que nous voulons de plus en plus dynamique. Le programme dénommé Compact, qui met l'accent sur des financements de plus grande envergure, n'a lui pas été accordé. Les autorités américaines estiment en effet que les dirigeants togolais doivent encore faire davantage d'efforts en termes de liberté publique et de démocratie. C'est une récompense à minima. De mon point de vue, ce sont des clopinettes. Je considère pour ma part que les autorités togolaises ont intérêt à entamer et accélérer des progrès crédibles en matière de liberté publique et de démocratie. Le programme Seuil du Togo permet aux pays qui n'ont pas encore rempli la totalité des critères exigés par la Millennium Challenge Corporation de bénéficier d'un appui financier leur permettant d'achever le processus complet d'éligibilité avec, à la clé, plusieurs centaines de millions de dollars. Le produit intérieur brut de la Tanzanie a augmenté de 3,8%, une annonce de l'Office national de la statistique dans un rapport publié ce 20 février. Une hausse qui résulte d'une mise à jour statistique. En effet, l'année 2015 est désormais prise en considération pour le calcul du PIB contre l'année 2017. Auparavant, le PIB de la Tanzanie est donc passé de 39,05 milliards de dollars à 40,56 milliards de dollars, enregistrant ainsi une hausse de 3,8% avec comme principal pilier de l'économie, l'agriculture. En Côte d'Ivoire, le Centre de promotion des investissements fait le bilan de ses activités de 2018. Il ressort près de 15 000 entreprises qui ont été créées pour plus de 700 milliards de francs CFA d'investissement privé. Ce guichet d'investissement relève néanmoins une baisse au niveau de la création d'emplois, 14 993, soit une baisse de 21% en comparaison avec 2017. Reportage Oliva Djakotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire a capté 703 milliards de francs CFA d'investissement privé en 2018, avec à la clé la création de 14 812 entreprises, soit une hausse de 26% par rapport à 2017. L'agro-industrie capte 27% des investissements, suivi du transport-entreposage à 24%. On n'est qu'à l'image des résultats économiques de la Côte d'Ivoire et on ne peut que se réjouir de ces éléments. Nous savons qu'il y a encore du chemin à faire, nous allons le parcourir, mais ce qui est déjà passé nous donne satisfaction et nous donne un bon espoir que les choses à venir seront encore meilleures. Par ailleurs, le nombre d'emplois prévisionnels est de 14 993, soit une baisse de 21% en comparaison avec 2017. La promotion du nouveau Code des investissements 2018 adopté en août et surtout la dématérialisation effective de tous les services restent également des défis pour le CPC. Il faut que la dématérialisation soit une effectivité dans le quotidien de l'Ivoirien, dans le quotidien de l'opérateur économique, pour qu'il puisse sentir effectivement qu'entre l'administration et lui, il n'y a plus de barrières. Créé en 1993, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire a 26 ans en 2019. Il est le guichet unique de l'investissement direct en fédérant, en coordonnant et en rationalisant les initiatives gouvernementales pour le développement du secteur privé.
Hausse de la quantité de monnaie en circulation au sein de l'économie zambienne vers la fin de l'année 2018. Celle-ci a atteint son niveau le plus élevé depuis 2013. Cette progression coïncide avec un ralentissement à 1,9% de la hausse des crédits accordés par les banques à l'économie au cours du 4e trimestre 2018 contre 9% le trimestre précédent. Pour rappel, la masse monétaire correspond à la quantité d'argent disponible dans une économie et regroupe les billets de banque que s'échangent les particuliers et les entreprises, mais également les dépôts qui sont dans les comptes bancaires. Un nouveau cadre de partenariat pays entre le Maroc et la Banque mondiale vient d'être approuvé ce 19 février sur la période 2019-2024. Cet accord s'accompagne d'une enveloppe de 700 millions de dollars destinée à booster le secteur du numérique. Pour ce faire, un programme en 3 axes a été défini par les différentes parties. L'accroissement de la concurrence pour améliorer l'environnement des entreprises, le renforcement du capital humain ainsi que la promotion des répartitions équitables des infrastructures et des services à l'échelle du pays tout entier. On écoute à ce propos un communiqué de la Banque mondiale. Ce projet permettra d'accélérer l'adoption des technologies numériques afin d'en faire une source d'emploi, de croissance et de services de meilleure qualité et de se doter d'une base essentielle pour conduire la transformation économique en Afrique du Nord et plus généralement sur le continent africain. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en baisse de 0,08%. L'indice All Share de Johannesburg augmentait de 0,90%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 0,37%. L'indice du Botswana également en baisse de 0,03%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVN d'Abidjan diminuait de 0,79%. L'indice nigérian perdait 0,16%. La bourse du Ghana diminuait également de 0,02%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en baisse de 0,30%. L'indice égyptien diminuait également de 0,44%. Quant à l'indice tunisien, il gagnait 0,37%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.